Découverte macabre près de Damas après un raid sanglant des forces de sécurité, 43 corps victimes de tortures et d'exécutions sommaires. Les rebelles, eux, concentrent leurs efforts sur Alep, dont ils affirment contrôler 50%. Disposant désormais d'armes lourdes, ils ont commencé à bombarder l'aéroport d'où partent les avions de chasse du régime. Selon les médias américains, Barack Obama aurait signé un document secret autorisant l'aide des États-Unis aux rebelles. La Banque centrale européenne se réunit cet après-midi pour examiner les moyens d'intervenir sur le marché de la dette. La semaine dernière, son président s'était montré rassurant en se disant prêt à tout faire pour préserver l'euro, soutenu par Paris, Berlin et Rome. Mais les solutions envisagées pour aider les pays très endettés comme l'Espagne risquent de se heurter à un veto allemand. 40 €, c'est le supplément que devront payer les 7 millions de foyers qui se chauffent au gaz. GDF Suez a promis d'étaler cette somme pour que la facture s'en ressente le moins possible. Ce rappel découle de la récente annulation par le Conseil d'État du gel des tarifs décidé par le gouvernement Fillon au 4e trimestre 2011. Entraînées par une Camille Muffat toujours en forme, les nageuses françaises ont empoché le bronze au relais libre. En revanche, le nouveau chouchou de la natation, Yannick Agnel, a raté de 4 centièmes le podium au 100 mètres libre. C'est finalement en judo que la France a gagné sa 5e médaille d'or grâce à Lucie d'Écosse. Cet après-midi, ce sera au tour d'Audrey Cheméo de tenter sa chance. Enfin, les Français sont aussi très attendus en cyclisme sur piste. Le maire de Londres a quant à lui fait une entrée fracassante dans le parc olympique. Après s'être élancé sur une tyrolienne installée pour l'occasion, Boris Johnson est resté coincé au milieu du parcours, au-dessus d'une foule un brin moqueuse pendant de bien longues minutes, avant que les organisateurs ne le tirent de ce mauvais pas.